Le jour où Sadio Mané s'est fait humilier dans un restaurant. Un soir d'automne, Paris semblait s'être recroquevillé sous une pluie fine et persistante. Les gouttes tambourinaient doucement contre les vitres d'un restaurant huppé du 8e arrondissement, mêlant leur cadence discrète aux éclats de rire feutrés et au tintement des verres en cristal. Ce lieu, véritable sanctuaire de luxe et de convenance, rayonnait d'une élégance froide. Les nappes immaculées semblaient repasser à l'aiguille, et les chandeliers posés sur chaque table projetaient des ombres dorées sur les murs de pierre beige. Ici, le moindre froncement de sourcils pouvait peser autant qu'un discours, et les serveurs, bien que souriants, en savaient long sur l'art de juger sans dire un mot. La grande porte vitrée s'ouvrit dans un léger courant d'air. Un homme entra. Sa silhouette, fine et droite, tranchait avec l'atmosphère du lieu. Il portait un simple sweat à capuche gris, détrempé sur les épaules, et un pantalon de sport dont les ourlets étaient légèrement trempés. Ses baskets sombres laissaient de petites traces humides sur le sol de marbre. Sous la capuche, une casquette noire baissée dissimulait une partie de son visage. Il ne dit rien. Il ne chercha pas à attirer l'attention. Et pourtant, son entrée coupa court à plusieurs conversations. Les regards glissèrent sur lui avec une curiosité teintée de mépris. Une femme, à la chevelure blonde et au collier de perles, souffla quelque chose à son mari, qui hocha lentement la tête, l'air amusé. Le maître d'hôtel, Bertrand, homme au port altier et aux manières chirurgicales, s'approcha avec l'élégance d'un félin sur ses gardes. Son costume bleu nuit, sans un pli, semblait taillé sur place. Son sourire était celui d'un diplomate prêt à refuser un visa. « Monsieur, je crois que vous vous êtes trompé d'adresse », lança-t-il avec une voix douce mais tranchante. Chaque mot pesait comme une sentence. L'homme releva la tête. Ses traits, sous la visière, étaient ceux d'un visage familier. Mais dans cette salle, personne ne sembla le reconnaître. Pas même Bertrand, dont le regard évaluait l'homme comme on jauge un client potentiel en lisant les étiquettes invisibles cousues à ses vêtements. « J'aimerais juste dîner », dit l'homme, d'un ton calme, presque désarmant. Bertrand haussa un sourcil. Il jeta un rapide coup d'œil à la salle. Certains clients fixaient la scène sans gêne. L'un d'eux sortit même son téléphone, comme s'il s'attendait à assister à un moment digne des réseaux sociaux. « Nous avons un code vestimentaire ici, monsieur », répondit Bertrand avec ce faux ton d'excuse que l'on réserve aux mendiants bien élevés. « Et... comment dire ? Votre tenue ne correspond pas à nos standards. Je vais vous demander de quitter l'établissement. » Un silence tendu s'installa. L'homme resta un instant immobile. Puis, lentement, il hocha la tête, sans répondre. Il tourna les talons, marcha jusqu'à la sortie, les regards collés à son dos comme des projecteurs. Il poussa la porte. La pluie, toujours là, l'engloutit aussitôt. Personne ne sut. Personne ne comprit. Ce que ni Bertrand ni aucun client n'avait deviné, c'est que cet homme n'était autre que Sadio Mané, l'un des footballeurs les plus respectés de sa génération. Un homme dont la simplicité était presque déroutante. Il aurait pu acheter ce restaurant sur un coup de tête. Il aurait pu arriver en costume, escorté, avec réservation et champagne. Mais ce soir-là, il voulait juste manger, seul, en paix. Et pourtant, il venait d'être refoulé. Le lendemain matin, dans un bureau situé à l'étage du même restaurant, Monsieur Dupuis, le propriétaire, feuilletait les comptes de la semaine quand son téléphone sonna. Une voix calme, posée, avec un léger accent sénégalais, s'éleva à l'autre bout du fil. « Bonjour, je suis Sadio Mané. Hier soir, j'ai été refusé à l'entrée de votre établissement. » Dupuis fronça les sourcils, redressant son dos sur sa chaise. Il ne dit rien. La voix poursuivit. « Je comprends les règles. Je ne cherche ni excuse, ni dédommagement. Mais j'aimerais louer votre restaurant. Pour un événement privé. Ce samedi soir.
Je paierai le prix que vous jugerez juste. » Un silence. Puis, la voix ajouta, plus doucement, « Je viendrai comme je suis. » Dupuis, soudain glacé par un mélange de honte et de curiosité, accepta aussitôt. Il balbutia quelques mots polis avant de raccrocher. Il resta un long moment à fixer son téléphone, la mâchoire serrée. Plus tard dans la journée, il convoqua son personnel. Bertrand, en apprenant la nouvelle, sentit son estomac se nouer. Il s'efforça de garder la tête haute, mais ses pensées étaient ailleurs. Il revoyait le visage de l'homme. Il se rappelait ses yeux calmes, son ton respectueux. Et une question lancinante refusait de le quitter. Qu'aurait-il fait s'il avait su? Le samedi soir était enfin arrivé. Paris brillait sous ses lumières dorées, les rues humides reflétant les lampadaires comme un tapis de velours brillant. Le restaurant, d'ordinaire tranquille et compassé, bouillonnait d'une énergie inhabituelle. L'air vibrait d'un mélange d'excitation, d'anticipation et d'un brin de nervosité. À l'intérieur, rien n'était laissé au hasard. Les nappes avaient été repassées une seconde fois. Chaque serviette avait été pliée avec la précision d'un origami. Des compositions florales fraîches, commandées le matin même, embaumaient la pièce d'un parfum délicat de jasmin et de lavande. Les chandeliers, nettoyés à la main, jetaient des éclats chatoyants sur les visages tendus du personnel. Monsieur Dupuis, le propriétaire, avait inspecté chaque recoin, chaque assiette, chaque centimètre de moquette. Il n'avait cessé de consulter sa montre, les yeux cernés par le stress. Bertrand, lui, tentait de masquer sa nervosité derrière son flegme habituel, mais sa main tremblait légèrement à chaque fois qu'il réajustait son nœud papillon. Il savait que ce dîner n'était pas comme les autres, et ce qui le troublait n'était pas la célébrité attendue, mais ce qu'elle représentait. Un miroir tendu à ses propres jugements. Chaque minute qui passait était une goutte de tension supplémentaire. Le personnel parlait à voix basse, jetait des regards furtifs vers la porte. Qui viendrait? Comment se déroulerait la soirée? Et surtout, qu'attendait vraiment Sadio Mané de ce dîner? 20 heures tapantes. L'entrée de l'inattendu. Lorsque la porte s'ouvrit à l'heure pile, un silence respectueux tomba sur la salle. Sadio Mané entra. Il portait un costume noir sobre, sans marque visible. Pas de montre en or, pas de bijoux extravagants. À ses côtés, 3 amis, tout aussi discrets. Mais ce n'était pas son habit qui frappait. C'était sa prestance. Une sorte de calme magnétique, une force tranquille qui attira les regards sans le moindre mot. Un frisson traversa la salle. Les clients cessèrent de manger. Certains le reconnurent immédiatement. D'autres mirent quelques secondes à faire le lien entre l'homme que la presse décrivait comme l'un des plus humbles du football et ce visage apaisé. Dupuis accourut, le sourire trop large, les mains tendues avec insistance. Il s'apprêtait à prononcer un discours de bienvenue quand Mané leva simplement la main. « Je ne cherche pas de traitement spécial, monsieur Dupuis, » dit-il d'une voix posée. « Je veux juste que vous m'écoutiez. » Le silence devint plus profond encore. Même les couverts cessèrent de s'agiter. « Hier, j'ai vu un homme me juger sur mes vêtements. Ce n'est pas la première fois et sans doute pas la dernière. Mais je ne suis pas venu pour régler des comptes. Je suis venu pour vous proposer un défi. Ce soir, faisons de ce dîner un moment sans prétention. Que chacun ici mange comme si la fortune n'existait pas, sans paraître. Juste pour le plaisir d'être ensemble. » Un court instant, personne ne bougea. Dupuis resta figé, la bouche entr'ouverte, incapable de réagir. Les mots de Mané n'étaient pas une critique. C'était une invitation à réfléchir. Et peu à peu, l'atmosphère changea. Un dîner sans faste, mais rempli. Mané s'installa à une table en coin, non pas isolée, mais accessible. Il riait doucement avec ses amis, saluait les serveurs avec chaleur, demandait les prénoms, remerciait pour chaque assiette. Il brisait,
sans s'en rendre compte, toutes les barrières invisibles que ce restaurant avait érigées depuis des années. Les autres clients, d'abord gênés, commencèrent à parler entre eux, non pas sur la présence d'une célébrité, mais sur le climat étrange, mais agréable qui se répandait. Comme si, pour une fois, on pouvait respirer librement ici. Le chef, en cuisine, dépassa ses limites. Il voulait offrir plus qu'un plat. Il voulait raconter une histoire à travers chaque bouchée. Et dans chaque assiette, il glissa un soupçon d'émotion, comme si lui aussi avait compris que ce soir, ce n'était pas seulement un dîner, c'était une transformation. Un face-à-face attendu. Plus tard dans la soirée, Bertrand, toujours figé derrière le comptoir, vit une serveuse déposer une assiette à Manet. Celui-ci releva les yeux et croisa son regard. Bertrand sentit son cœur s'accélérer. Un mélange de honte, de doute, de remords. Il ne pouvait plus se cacher. Il devait y aller. Il s'avança lentement, comme un enfant se dirigeant vers le bureau du proviseur. Il s'arrêta à quelques pas de la table, prit une inspiration. « Monsieur Manet, je tiens à m'excuser pour l'autre soir. Je n'ai pas su voir qui vous étiez. » Manet posa sa fourchette, leva les yeux vers lui. Son regard n'avait ni colère, ni mépris. Juste une profondeur désarmante. « Et qui suis-je, selon vous » demanda-t-il simplement. Bertrand resta bouche bée. « Je suis un homme, rien de plus, comme vous. Et ce que vous avez vu ce soir-là, ce n'est pas un manque de reconnaissance. C'est un test. Pour vous. Pour moi. »